Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité et toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre nouvelle émission, dont c'est le 8e numéro Covid-19 Riposte. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevrons sur nos plateaux notre chroniqueuse maison, Sokona Diakité. Madame Diakité, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Ça va, ça se passe bien? Ça va. Bienvenue. Merci. À la suite donc de Sokona Diakité, nous allons recevoir notre invitée du jour qui est Aïcha Diarra. Elle est écrivaine, directrice des éditions Gafé. Madame Diarra, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, Dieu merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Merci. Et comme vous le savez, cette émission, c'est dans les deux langues, le Bamanankan, mais aussi le français. Et donc, voilà, sans plus tarder, nous allons essayer de passer du côté de Sokona pour qu'elle nous parle du vrai du faux. Sokona Diakité, ami fou qui va nous dire café yana kui danser. Alors, et quand on dit que je fais un bon an, on na bololo sans flala. Et il bololo sans fait, il sera comme un sera qu'a dit amabi qu'a béni bi coronavirus yere jamunga et nous tadike anga jamana nyamu sera qu'a mesure munu sera non comme mesure gouvernementale et nous sera qu'on fait un bololo sans flala. Alors, nous allons partir avec la chronique vrai du faux. Okay. Et la première question que nous avons, avec les informations que nous avons pu réunir, est-ce que les suppléments en vitamines et en minéraux permettent-ils de guérir du Covid-19? Selon l'OMS, les micronutriments comme les vitamines D, C ou le zinc sont certes importants pour le bon fonctionnement du système immunitaire et jouent un rôle important et un rôle fondamental dans le domaine de la santé et du bien-être nutritionnel. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas d'informations, d'orientation concernant l'emploi des suppléments en micronutriments comme traitement contre le Covid-19. Okay. Question 2. Est-ce qu'il faut porter les masques quand on fait des exercices, quand on fait le sport? Toujours selon la même source, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on fait du sport, parce que cela peut réduire l'aisance respiratoire. Ça peut empêcher certains de bien respirer. Okay. Et en plus, la transpiration, lorsqu'on fait du sport, on transpire. Cette transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque et qui peut être une source pour apporter des micro-organismes, qui peut être une source pour apporter des microbes. Donc, lorsqu'on fait de l'exercice physique, il ne faut pas porter de masque. Par contre, la mesure qu'on peut observer pendant cette activité, c'est de respecter les distanciations qu'on nous a demandées. Par exemple, observer les 1 mètre entre nous et les autres. Voilà, angani yorena no de jumen kuma mun be fo Covid-19 kan jumen tien ani jumen be no be mo la fili ni ngali folam be na yo soro angani no si en fait ode yala mo be fura sugu munuta wala saka dumuni dafala nunu ani mun be farkolo yirwa ina be folma ko vitamine ko be saka ke sababu ye ni Covid-19 bana bila ika kene yawa OMS nale de jien tomba bolo faremi siglendo jien kene ko kuna ale ko sigata la o fura e dumuni dafala mun fileni ani farkolo yirwala mun fileni ina fa dobe ba folma ko vitamine D dobe o C dobe ba folma ko zinc ko sigata la nafa bula farkolo kene na siraw kan ani e dumuni ko na siraw ka ko nga ambe domina ikobi kuna foninte mimba 70 ka fo ko ni tora ko luta ko ni Covid-19 bana bila ko bi kene ni ngal werembe o e na me farkolo yana jeke ko yala anga nunda tuna nundwa alibi OMS ko ni ambe farikolo ɲɛnajɛ kɛ nun datuguna an ka n'olu matarafa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw ka fiɲɛ sama gɛlɛya ani fɛnɛ n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ wasiji bɛ bɔ wasiji in bɛ se ka kɛ sababu ye ka nana ni nɔgɔ ye i ka masiki kɔnɔna la o la ko ni mɔgɔw bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ u kana masiki don u kana nun datuguna in don nka u bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ matarafa walasa u kana bana in sɔrɔ o wagati kɔnɔna la ka da farikolo ɲɛnajɛ nafa ka bon adamaden kan o de danfara min bɛ fɔ ko an k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye 1 mètre ɲɔgɔnna ye k'an k'o matarafa o la kunnafoniw nasira la jumɛn ye tiɲɛ Covid-19 ko kan ani kuma jumɛnw bɛ n'u bɛ mɔgɔw la fili an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ diɲɛ tɔnba bolofara yɛrɛ yɔrɔ la min sigilen don kɛnɛya ko kunna n'o ye OMS ye o de ye nin ye ko lase jama ma.
Ambifo Sorona Diakité qui va demandons. Merci. Donc merci infiniment à Sorona Diakité pour toutes ces précisions qu'elle nous a apportées par rapport à la pandémie, notamment les gestes barrières. Et nous l'avons dit, nous sommes dans votre émission Covid-19 Riposte, dont je le rappelle, c'est le 8e numéro. Nous en avons pour 10 bons numéros si tout va bien. Et pour ce 8e numéro, la thématique est donc la suivante. Il s'agit justement des analyses, des mesures gouvernementales. Vous le savez, depuis l'avènement de cette pandémie dans notre pays, depuis le mois de mars 2020, si je ne m'abuse, beaucoup de mesures ont donc été annoncées par les différents gouvernements qui sont succédés. Nous nous rappelons que l'ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta, avait fait une allocution dans ce sens-là. Au cours de cette allocution, il a parlé de beaucoup de mesures annoncées. Nous pouvons retenir entre autres la fermeture des lieux publics, notamment la grande mosquée de Bamako, qui avait été fermée pour un bon moment. En tout cas, la fermeture arrivait vers les environs de 16 heures. Nous avions aussi vu qu'ils ont interdit les rassemblements qui allaient au-delà de 50 personnes. On a aussi vu qu'il a été instauré un couvre-feu qui s'étendait de 21h à 5h du matin. Alors beaucoup de ces mesures ont été annoncées. Nous avons vu aussi pendant la transition que l'ancien président de transition, son excellence Banda aussi, avait fait une allocution au cours de laquelle des mesures ont été annoncées. Et c'est donc ensemble avec notre invité que nous allons essayer de voir clair ces annonces-là, qu'est-ce qu'elles ont apporté réellement à la population malienne. Et pour en parler, je le disais, nous recevons sur le plateau Madame Aïcha Diarra. Elle est écrivaine, elle est également la présidente d'une association qu'on appelle Voix du Mali. Elle est également la directrice des éditions Gafé. Encore une fois de plus, Madame Diarra, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons des analyses gouvernementales, les mesures annoncées par les différents gouvernements. Et la question qu'on va vous parler, qu'est-ce que vous pensez réellement de toutes ces mesures qui ont été annoncées par les différents gouvernements? Merci Oumar pour l'invitation. Je remercie Djoliba FM. En fait, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont partis à la suite du Covid et je souhaite bon rétablissement aux malades. Et je demande à Dieu que cette maladie quitte définitivement le Mali et même le monde entier. D'abord, avant de prendre même des mesures pour faire face à une crise sanitaire, il faut d'abord tenir compte des particularités de ton pays et également même de la politique sociale ou socio-économique de ton pays. Donc, le Mali traversait déjà une période très difficile, bien avant la Covid. La majeure partie de la population a même du mal à gagner son pain quotidien. Et également, nous traversions une crise politique et sécuritaire. Donc, tous ces problèmes-là nous pesaient. Et donc, avec l'avènement de la Covid, il fallait trouver le juste milieu, c'est-à-dire nos autorités devaient d'abord penser à faire le mariage entre cette crise sanitaire et les problèmes socio-économiques que nous vivions déjà. Donc, malheureusement, ils ont manqué de cela. Ils ont instauré des mesures qui, au final, se sont révélées révoltantes pour la population. Donc, je pense que c'est ce qui a manqué. Instaurer un couvre-feu qui commence à 21h jusqu'à 5h du matin, alors que 21h, c'est exactement l'heure où certains commencent à gagner leur pain et fermer les marchés à partir de 16h, alors que les vendeuses de fruits commencent exactement leur activité à 7h, les boîtes de nuit, les bars, etc. Et ils sont appelés souvent à payer les loyers. Et donc, les mesures n'étaient pas assez efficaces dans la mesure où il n'y avait pas de répondant en face, c'est-à-dire des mesures compensatoires de tout cela. Oui, donc, je pense qu'avec la transition de Mbandao, ils ont essayé de réorienter les mesures en allégeant assez et avec l'adresse de Mbandao, ils ont plutôt dit qu'ils vont renforcer les mesures préventives, c'est-à-dire renforcer les couches sanitaires au niveau des personnes testées positives, renforcer le système médical en recrutant plus de ressources humaines, tout ça. Donc c'est une situation dont on ne s'attendait pas et nous avons géré à notre manière.
Très bien, nous l'avons géré à notre manière. Merci alors à Madame Diarra Aïcha pour toutes ces précisions. Je rappelle que cette émission, je l'ai dit au départ, hein, elle est en français mais aussi en bamananka. Anyo de fanga kuma demna langa manga jamuka mungona be fuma ko Covid-19 ka dangarala. Ni dokon kono la yanga émission taliko shegina yi émission tande be ambulo na la ka dien awa ni okumu kono la anga mawle limi talike bi Aïcha Diarra ni atakala je ale re sebeni kala ye wa fene gafe mumbe e sebeni kala mumbe non. Mana fotuko do alors ale o ñemogo yi naw fo remo ko gafe le dilan voilà ko bara gafe dilan ni kam wo deme ka gafe dilan wayi association do fone ñemogo bay o kum kon la ani wuli kana ina nanga wuli jabe jarani anyo fo ngo depuis ni coronavirus do na nga jamna ko na no nya takala je gouvernement folo mo ko man ko na no kera na ko gasgay no bi ka gouvernement folo yi alors anya yi bi ka re bora jamna ko ti ko ka la série chama ke jamna do ni o be talike moko ka frano nga kan o lu ne mena do na kan te ma bidu na bongo kan o ye mesure ref siki kala ka mumbe to anga suba kon la moko be drogo nyoko na yinodi alors ko moko be sika baraka nga o ka baraw ka sika ke ka dan ene ka kan tani woro wakati la o ya dam na gelawi wa mesure ref taru fe fene mumbe talike couvre-feu be mun ko fo ko moko ka do ka so ka benini wakati ya takala jok me damne ne ka kan tan ani kile fo ka tabla ne ke so wana ni ka kan durula o lu kera gelaga boy nga RF e ka yita yo jume o lu kunna yani nga yita fo me tashibla ke munu ni tura coronavirus ko la me ala deli ala ka noga ke bana aksebi munu narbi nya foto ko mina nya mebe mesure ta ibiga jamana jate mina e ka jamana be togo di yani coronavirus yere te dogun chaman be malion ka o dogun wuli togo yere amasego o soro o dogun do ye fantanya babe malien majorité be ka o fene mana boyen kele munu banga jamana kono crise politique be crise sécuritaire be no donc o be dogun kumbe yanka bon ni a me o be no coronavirus nana faraka aw mesure kurauta no mesure ta aw be jate mina ke mesure flanunu c'est-à-dire degun munu manga korole ani degun kura munu nana aw ka mesure be se ka ta togo mina wala sani o degun koro munu be olu kana juguya wa degun kura mun fene nana ameso ko gérer ere konna na ka bo togoya mina donc mesure tara mesure kera degun ambe yaye fo aya miri yere ka fo u ye mesure nunu copier jamana wɛrɛw la alors que olu jamana nunu ni y'a jateminɛ k'a lajɛ ni y'a ye olu ko aye nin yɔrɔ in datugu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kalo kalo u bɛ wari dɔ d'a tigi ma wari min b'a to a bɛ se k'a ka employés sara a bɛ se ka loyer yɛrɛ fɛnɛ sara bon an ka gouvernement ma o mesure répondant dɔw bila ka na c'est-à-dire mesure minnu bɛ jamana kɔnɔdenw dɛmɛ aw ko mɔgɔw ka jigin 16h ka bɔ sugu la o 16h yɛrɛ ye dɔw ka baara daminɛ kuma ye n'o y'an ka feerela olu caman bɛ baara daminɛ 16h o fana tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ espace culturel espace de loisir caman bɛ dayɛlɛ sufɛla de fɛ olu caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ employés de b'u bolo baarakɛlaw b'u bolo u bɛ loyers ni fɛnw sara bon normalement aw ye o fɛn instauré c'est-à-dire a y'a kɛ jamana ka hɛrɛ de kama bɛɛ y'a faamu mais n'a ma ɲɛ a b'o ko modèle ninnu kɛ aw bɛ fɛn wɛrɛw bila place la en place minnu bɛ se ka olu fɛnɛ dɛmɛ u bɛ se ka u ka manque gagner couvert cogo min na donc o kɛra degunba ye finalement a kuma cayara quoi. Voilà. Oui. D'accord, je pense que les auditeurs ont quand même bien compris ces précisions, tous ces éclaircissements que vous avez dit par rapport à cette première question. Nous allons toujours aborder dans le même sens. Vous avez dit la majeure partie de la population malienne, en tout cas on sait, le Malien lambda, on vit de l'informel. Voilà, et étant donné qu'il y avait des mesures, est-ce que vous pensez très bien que les mesures qui ont été prises par les autorités pouvaient réellement fonctionner dans ces conditions? Non, ça ne pouvait pas fonctionner en tant que tel, comme je viens de le dire. Quand on vit d'une activité, et il faut à certains moments, c'est-à-dire avec l'avènement de la crise, il faut des mesures compensatoires de cette activité que le gouvernement a mis aux arrêts. Donc c'est la pandémie, les mesures qui ont découlé de la pandémie ont mis fin à beaucoup d'activités génératrices de revenus. Et donc, le gouvernement n'avait pas de politique pour faire face à cela. Nous avons tous vu que avec les élections législatives, à 5 jours ou 4 jours des élections législatives, 4 jours, hein? voilà,
les élections se sont tenues malgré qu'il y a eu deux cas testés positifs. Confirmés. Voilà. Donc, malgré ça, ils ont tenu les élections alors que le conseil des ministres se tenait en visioconférence. Donc, ça a été une rupture en quelque sorte de confiance entre la population qui était censée observer ces mesures-là. Donc, si les politiques même trahissent les mesures, la population n'a pas d'autre choix, malgré que les mesures ont été mises en place. Il est tellement évident à Bamako maintenant, personne ne porte de masque, même pendant que le coronavirus là, battait son plein, les gens ne portaient pas forcément de masque. Et puis, beaucoup de gens n'avaient même pas confiance, ne croyaient même pas que la Covid existait. Donc, c'était un mal qu'ils n'ont pas pu gérer à la malienne. Ils ont voulu dupliquer les politiques des autres pays et donc ils n'ont pas été efficaces. C'est pour cela que avec les révoltes populaires, tout ça, ils ont essayé de réorienter les mesures. Mais c'était trop tard parce qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient vraiment tombées à l'eau et malheureusement les mesures qu'ils ont mises en place ne suffisaient pas parce que par exemple quand on prend le cas de la prise en charge de l'eau et de l'électricité, vous allez voir qu'il y a une certaine tranche qui est mise là-dedans. Dit tranche sociale. Dit tranche sociale, mais ce n'est pas exactement cela. Parce qu'il y a des tranches sociales, des familles pauvres, par exemple les grandes familles où il n'y a qu'un seul compteur et toute la famille, c'est-à-dire les appartements qui constituent cette famille, toute la famille est branchée sur ce même compteur. Donc ce sont en réalité des familles pauvres, mais qui n'étaient pas incluses dans les mesures qui étaient annoncées. Donc ils devaient vraiment faire une certaine étude sociale avant de prendre en charge, d'annoncer les mesures. Très bien, je pense que là c'est aussi très bien compris. Nous allons essayer de traduire tout ça en Bamanakan, nous l'avons dit. Il y a des Maliens qui ont développé le Malien Chamani, Ambi ni Bitasro, Ambi Bolgashinta Magin. Est-ce que RFA la cellule ko karanga jamana nyamako fe ka coronavirus ni ka ben coronavirus kala lui est-ce que RFA ko ni wala mu bisa fonctionner en reka jamana kono Ningal Jarane a tenu se ka fonctionner dans la mesure où on a jamana nyamako yere wa politique violée, c'est-à-dire lui yere règle mun sigio soso parce que élection législative nyokor la wa sur rassemblement interdit le nous en quelque sorte cas de coronavirus do yira. Donc normalement ni a jatemne ka le cohérence yere la ou kan élection reportée, mais élection ma reportée ou nanani mesure do yo ko moko ko lula bato bolu o mesure yere ni a jatemne ka la élection be sénat mais no lube ka conseil des ministres ni réunion ke oboke en visioconférence ou yere ñoy mais jamana kono do exposer le nous ni a jatemne ka le ou fin nous élection temene ko fe cas de covid tiara ko sebe donc no obe jamana ko nana jamana kono do ñebo o bela obe kla kana fo ko be mesure ta ko mo ko lula bato mo te se ka la bato parce que aw yere contamination tiara et puis mo be ka balo fin do de la fene contamination tiale o balo daw bebe geren aw yere nana no geren mais na ma nye aya geren fene o te kojuge parce que jamana kono chama be olu be ya geren mais abe nani fendo ide fendo munu ba to be se daire me soro ka soro al numa barenke o be se daire me soro mais aussi ma blanc en place mais en tout cas o koni mesure munu do blanc en place do ya soro do ma soro et puis ali fantan do be no ni mi fos kuma la c'est ça non go kube anga jina nga courant en charge pendant mois de mai avril ou mai je me rappelle pas trop mais o wakati ngonna na ibta soro kushi do be lu ya soro fantan do be lu ya soro mais do fene be no olu ma soro alors que lui est fantan yi o ere bade ne kacha donc mesure nunu matakanye et puis mesure nunu chaman tumai wo fi amatakanye donc o kera problème baye quoi d'accord ani famel soro la ambi il faut que wala nyondo ko kratu ni ka la cellule la jina ka aw fene fu aw mun soro le mana ni wakati na julba fm sans fait ka la cellule ka bobo mako asi ko non kemen dura na ko ngafe mun fene be ka na me julba fm sans fait siko ka fu non ni wakati na kemen tomi ani kila na ko ngafe aw fene chaman bi non ni wakati na mun be ka soro bololo bela jilen sanfé maliko nani maliko ka ambi aw bela jilen fu dante fu limna aywa ni wakati na amina kuma di awrema aw mun be ka flé ni ngal wa wulu ka tengu anga mawle na no teleke Aisha Jarala ni sangani na
ka bɛn ni coronavirus yɛrɛ kɛlɛliw ye nɛgɛjuru sira min bɛ aw ka bila la olu bɛ tali kɛ 65 65 50 n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ Mali kɔ kan i bɛ se ka Mali indicatif bila ɲɛfɛ n'o bɛ tali kɛ 00 22 3 65 sigiyɔrɔma 2 ani 50 sigiyɔrɔma 2 n'i y'o nɛgɛjuru masina ye kɔngɔ i ni anw an na jɛ ka masala kɛ ka bɛn ni coronavirus yɛrɛ ye an b'a fɔ min ma ko covid-19 riposte ka dankari kɛ coronavirus la n y'o fɔ n ko nin y'a taliko 8nan ye wa jamana bɛ boli mun kan bi dɔgɔkun in na de bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye mesure minnu annoncé mesure minnu tara ka bɛn ni coronavirus yɛrɛ kɛlɛli ye sɔni mɔgɔ ka don ani Aïcha Diarra bɛ continuer baro fɛ halisa voilà Aïcha vous l'avez dit hein, vous avez parlé de couvre-feu, on a vu que le couvre-feu a quand même mis fin à beaucoup d'activités génératrices de revenus. Déjà quelqu'un au bout du fil en boutique la Morota. Bonjour. Allô Ansoma. Bonsoir M. Traoré. Bonjour mon cher ami Abdulaziz Bazi. Comment vous allez? Moi je vais bien. Le volume, est-ce que vous pourrez relever un peu le son? Vous m'entendez pas bien? Oui, c'est bon maintenant. Allez-y M. Bazi. Voilà, donc je vous salue. Merci infiniment. Je salue votre invité. Aïcha Diarra à l'écoute. Vraiment, c'est la première fois que je tombe sur l'émission. Ah d'accord, merci. Voilà, je ne savais pas qu'on faisait une émission sur ça. On est là tous les mercredis là, à partir de midi 10. Tous les mercredis à partir de midi 10. Oui. Ah, vraiment, c'est intéressant. Merci mon cher ami. Comme il a dit, je salue votre invité. Ok. Voilà, à canaliser au Kanye. Très bien. Pratiquement, moi, vous avez oublié la Covid-19. Ah bon? Et je vous assure, pourtant elle est encore là, hein? Si je pas aujourd'hui même, j'ai capté ma radio, je suis tombé sur votre émission. Oh là là! Bon, voilà la question que j'aimerais poser. Ok, allez-y. On a remarqué qu'au début de Covid-19, en réalité, votre invité a dit que les gens ne croyaient pas. Ça, c'est vrai, les gens ne croyaient pas trop. Ok. Mais force est de reconnaître que les gens respectaient beaucoup les mesures. L'État, hein? Voilà, les gens portaient les masques. Il y avait tout, bon, presque tout le monde lavait les mains, tout ça là. Ok. La plupart des mesures barrières étaient respectées, ça il faut le reconnaître aussi. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment il y avait 2 cas, 3 cas, 40 cas. Mais actuellement, on se retrouve à plus de 14 000 cas. Oui. Et les gens ne respectent plus ces mesures-là. Pratiquement, les gens ne portent plus les masques. On ne se lave plus les mains avec les gels. Ok. Maintenant, la question que j'aimerais poser. Allez-y. Est-ce que c'est l'État qui a failli? Ou bien c'est quoi? D'accord. Voilà, voici ma question. Merci, restez à l'écoute, on va vous répondre, M. Bazi. Excusez-moi, je vais ajouter une deuxième question. Allez-y. Et qu'en est-il du vaccin? Du vaccin. Voilà, contre la Covid-19. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Ok. Abdulaziz Bazi, du côté de Tchébani, c'est un des fidèles auditeurs de Radio Djoliba. Merci à vous, Abdulaziz. La première question est de savoir, est-ce que c'est l'État qui a failli? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, les gens ne croient plus à la chose. Quelle explication donneriez-vous à cela? En fait, je donnerais peut-être une explication assez sociale et humaine. C'est-à-dire, quand il y a une nouvelle chose, les gens ont vraiment... Par exemple, avec la Covid, les gens avaient peur au début. Mais maintenant, les gens ne voient plus l'engouement, pas l'engouement, mais entre guillemets, qu'il y a derrière. Et on ne sent pas qu'il y a des personnes testées positives. On ne les voit pas peut-être à l'œil. Voilà. Annoncé. Voilà, la catastrophe qui était annoncée, par exemple, ce qu'on voyait à la télé, il y a quand même des cas dans les pays occidentaux, on ne les voit pas ici en tant que tels. Et puis, les gens n'ont pas confiance en réalité à nos dirigeants de l'époque. Et les gens pensaient même que c'était de l'opportunisme, c'est-à-dire faire en sorte que la Covid atterrisse au Mali afin que l'État bénéficie de l'aide de l'OMS. Donc on voyait ça derrière. Parce qu'au début de la Covid, les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays limitrophes étaient tous infectés pendant longtemps, alors que ce n'était pas d'abord. Voilà, le Mali était épargné. Et les gens disaient même que c'était grâce aux prières que le Mali était épargné. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Mali
pendant que les autres pays fermaient leurs frontières, aux pays qui étaient très infectés, le Mali a ouvert précisément à cette même période ses frontières à quelques avions qui sont venus, et donc la Covid est venue. Et donc, le premier cas serait même venu de ce vol de la France, c'est ça. Voilà. Et donc depuis là, il y a eu une certaine rupture de confiance. Il y a certains qui pensaient que c'était de l'opportunisme, d'autres se disaient que non, la Covid même n'existait pas parce qu'on n'a pas vu autant de morts comme on le voyait en France et dans les autres pays occidentaux. Et donc maintenant, il faut se dire qu'avec l'apparition de la Covid et maintenant, il y a eu de l'eau à couler sous les ponts en quelque sorte. Les gens se sont adaptés à la situation parce qu'il paraît que la Covid ne tue pas comme on le croyait. Les gens pensaient que la Covid c'était tu tremblais, tu faisais ci, tu faisais ça. Mais on a vu qu'il y a eu des personnes qui sont quand même testées positives, mais qui restaient sereins comme nous, qui étaient comme s'ils n'étaient pas malades en réalité. Donc tous ces cas ont fait que les gens se sont adaptés à la situation et les ont assimilés de façon psychologique. Donc on s'est adapté et on continue à vivre parce qu'il faut se dire aussi que les gens ne doivent pas cesser de vivre parce que Covid est là, c'est une tendance qui est là, il faut vivre avec. Maintenant, pourquoi les gens ont arrêté de porter les masques? Je dirais que les gens en ont eu marre parce qu'ils ne voyaient pas en réalité s'ils portaient des masques ou s'ils ne les portaient pas. Personne, il n'y avait aucune différence. Il n'y avait presque pas de différence en réalité. Mais il faut reconnaître que la Covid existe et qu'il y a eu des gens qui sont morts au Mali et au-delà. Voilà. Donc des gens qui sont malades. Voilà. Et des gens même qui sont malades actuellement. Toujours. Voilà, c'est en quelque sorte ça. On va passer rapidement à la seconde question. On est un peu pris par le temps. La seconde question était de savoir où en sommes-nous avec la vaccination. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Vous êtes vacciné déjà contre la Covid? Désolé, non, je ne suis pas vaccinée. Pas pour le moment. Parce que... il vous est arrivé de faire... Est-ce que vous avez fait votre test Covid? Oui, j'ai fait mon test Covid. Et ça a été toujours... il s'est avéré négatif. Bien sûr. Voilà. Pour le rappel, je rappelle que la vaccination a commencé. Nous nous rappelons que les premières doses de vaccin que nous avons reçues, c'était 360 000 doses de vaccin AstraZeneca, donc de la Grande-Bretagne, je pense très bien. Et cette vaccination est en cours. Donc, c'est pour dire à Abdulaziz Bazi que s'il a envie vraiment de se faire vacciner, les centres de santé sont là, il peut aller se faire vacciner et c'est gratuit. Voilà, et j'ai vu Moussa Temine était sur notre plateau la dernière fois, il était atteint, il était pratiquement de l'autre côté de la chose. Ah oui, justement. Et Dieu merci, il est rétabli aujourd'hui, ça va, mais voilà, il est toujours il est en bonne santé. Merci donc Abdulaziz Bazi, et je pense que Madame Diarra. Il nous a vraiment vivement parce que voilà, lui il était à 2 doigts de partir de l'autre côté quoi. Donc du coup, Dieu merci, il est en tout cas parmi nous et nous lui souhaitons longue vie. Nous allons donc continuer déjà s'il y a des interventions au téléphone. Je rappelle que le téléphone c'est le 65 65 50 50 si vous êtes dans le pays, et pour vous qui êtes à l'extérieur, vous pourrez justement composer le 00223 65 65 50 50. Donc nous allons continuer avec vous, Madame Diarra, pour les questions. Vous l'avez dit dans votre intervention, il y a des mesures qui ont été prises en Occident. Alors, quelqu'un est déjà au bout de fil, on va le prendre rapidement. Allô, Ansoma, bonjour. Allô, Ansoma, Adama Traoré, Demeadou. Bafetila. Bafetila. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. On est Bela Gelefo. Bela Gelefo Lamne. On est Sogonafo. Sogonafo Lamne. Quand Andem to, Andem to. Cliquant. Aïcha Jara. Ok, bismillah. Amin amin arabi. Allah ko do umne. Amin arabi. Ya Rabbi ama wala ko do jabi. Merci Adama Traoré, Adama Traoré fo ale fene jam ngay kon bagabaye juli bay fam kon bagabado ni ndey jamana inja nyori fongo fengele mambulo nanga ngansi so kal sawi senangay ala ka bagado senangala. Aïcha mette ben korofo, je disais tantôt qu'il y a des mesures qui ont été prises en Occident qui ont pratiquement été répliquées chez nous alors que les réalités socio-économiques sont quand même différentes. Est-ce qu'il ne fallait pas selon vous créer des solutions africaines pour faire face à la crise?
C'est une très bonne question parce que ça a été toujours même le problème de nos pays en Afrique. C'est-à-dire que ce soit la Covid ou pas, les pays africains sont toujours là à copier ce que les pays européens font. Du copier-coller. Du copier-coller. C'est ça même qui détermine nos politiques, même notre système démocratique. C'est ça. Nous sommes la copie des autres pays de l'Occident. Et donc, avec la Covid, on a l'impression que nos dirigeants ne sont pas des intellectuels, qu'ils n'ont pas été à l'école. Désolé de le dire comme ça, c'est juste mon constat. Alors qu'en Europe, ils ont créé des mesures qui sont adaptées à leur réalité, qui sont adaptées à leur économique. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait quand nous avons vu qu'en France, ils ont instauré le couvre-feu? Directement, il y a eu des gens qui ont commencé à penser que le Mali va faire exactement la même chose. Et ça s'est passé exactement comme cela. Nous avons instauré les couvre-feux, alors que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui vivent, qui gagnent leur pain justement à cette heure-ci. Et ces couvre-feux aussi ont été très mal gérés parce que nous avons vu sur la toile des policiers qui humiliaient des gens qui ne respectaient pas. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu même des morts lors du couvre-feu. Il y a eu des gens qui sont décédés juste aux violences policières ou autres. Et donc, nous sommes en train de copier des mesures qui ne nous sont pas du tout adaptées et dont nous n'avons pas l'économie nécessaire pour faire face. Le président Ibeka avait annoncé qu'à l'époque, il va mobiliser 500 milliards. Voilà, la moitié du budget. Voilà, la moitié du quasiment, budget. Quoi. Voilà, c'est ça. Un Malien, un masque. Et il a annoncé quelques mesures, mais bon, ça ne suffisait pas du tout. C'était vraiment insuffisant face aux dégâts que les mesures préventives avaient mis aux arrêts. Donc, c'est un problème parce que moi, à mon avis, si j'étais à la place d'Ibeka, j'aurais tout simplement, et ça ne m'aurait pas coûté grand-chose, j'aurais tout simplement insisté et renforcé les mesures sanitaires, les mesures hygiéniques ou sanitaires. C'est-à-dire sensibiliser davantage parce que pour que les gens même respectent les mesures, il faut qu'ils croient d'abord à la Covid. Les gens continuent de se fréquenter parce que le Mali, il faut reconnaître que notre système social, c'est que nous sommes un pays vraiment, on est un pays social, on est dans le social partout dans la famille. Vous allez voir que dans une famille, il y a plus de 20-30 personnes dans les grandes familles. Et dans les grandes familles, il y a même plus souvent de 50 personnes. Alors que ces 50 personnes-là, c'est le même nombre qui a été dit par le gouvernement concernant les rassemblements. Voilà. Donc, pour dire qu'ils n'ont pas du tout fait une étude sociale, alors qu'il y a des études qui sont faites déjà sur le Mali. Ils devaient tenir compte de ces études qui étaient faites et faire en sorte que les mesures soient juste adaptées à ces études-là. C'est-à-dire, moi, j'aurais tout simplement renforcé les mesures sociales et hygiéniques, les mesures sanitaires et hygiéniques, renforcer les hôpitaux, mais pas interdire aux gens de suspendre leurs activités. Parce qu'au-delà même de la suspension des activités, il y a eu beaucoup de festivals qui ont été reportés, des manifestations et autres. Et donc, ça a été un terrible manque à gagner à l'époque. Pendant ce temps, les gens quand même partaient à la mosquée, dans les églises et autres. Et même le grand marché, c'est-à-dire le nombre de contaminations qu'il pouvait y avoir entre 8h et 15h, c'était beaucoup, parce que la descente, c'était à 16h, non, au grand marché. Voilà, donc moi je me disais, il ne tenait pas du tout compte de nos réalités sociales. Il pouvait y avoir plus de contamination entre 8h et 15h que 16h à 19h. Donc c'était vraiment inefficace. Ils n'ont pas tenu compte de nos réalités. Et c'est assez déplorable. J'espère que ça va leur servir de leçon. On espère tous. Rapidement, ce qui a été dit en français, on va essayer de le traduire en bamanangan. Nous le faisons, mesure chaman tara munye banak menouye et Europe jamana kan alors an y'a ka fɔ ko mesure ninnu caman fɛnɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a se k'olu lawaleya anw fɛ yen nɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw dun ka kow kɛcogo tɛ kelen ye bamananw ka kuma ko fincogo ye kelen ye ɲumancogo tɛ kelen ye ayiwa e yɛrɛ fɛ est ce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun man kan ka solution de ɲini la solution min yɛrɛ bɛ bɛn ni an ka kow tabiyaw ye
rapidement. Ok, nous de fois nous en Afrique yɛrɛ jamanaw bɛ cogo min na ne tubabu jamanaw ye min kɛ anw fɛnɛ b'o de ɲɔgɔnna kɛ an fɛ yen kabi covid ko tɛ covid ko fɛnɛ donnen an na an y'o ɲɔgɔnna kelenw de kɛ o ɲɔgɔnna kelenw kɛlen tubabuw ye nanzaraw ye minnu k'u ka jamanaw na an ko k'an b'o ɲɔgɔnna k'an ta la olu dun n'u ye min ka baara da la jɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wari dɔ de d'o ma ou bien u bɛ fɛn d'o ma fɛn min bɛ se ka u ka sɔrɔ labaara o wagati kɔnɔna na donc an ma o de kɛ an ka jamanaw kɔnɔna na o de kɛra problème ba ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ donc b'a la donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ gouvernement ye fɛn minnu bila en place c'est-à-dire u ye prise en charge minnu kɛ i n'a fɔ président ko k'a bɛ 500 milliards bila walasa ni ka dɔw ka sɔrɔ da la fɛn ou bien ka fɛn caman kɛ n'a ye donc o wari ninnu tun tɛ se ka bɔli kɛ parce que n'i ye jamana fɛn caman ta k'a lajɛ tɛ se ka bɔli kɛ fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu m'a sɔrɔ donc an bɛ jamana kopiyeliw de la hali bi ne bolo an ka bɔ o kɔnɔna na an ka réalitéw lajɛ et puis an yɛrɛ bɛ ka baaraw kɛ cogo min na n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ dɔrɔn u tun b'an ka nin wariba ninnu ni nin fɛnba ninnu mobiliser ni ne tun don ne tun b'a fɔ dɔrɔn n k'u ka c'est-à-dire minnu bananen don u k'olu ka système sanitaire u ka renforcer c'est-à-dire an ka dɔgɔtɔrɔsow an ka système sanitaire u renforcer u ka fɛn dɔw bila en place c'est-à-dire famille ka ca mɔgɔw ka ca a ye mesure sécuritaire mesure barrière ninnu a b'u renforcer dɔrɔn et puis c'est tout mais a ma se u kun ka mɔgɔw ka activités lajɔ ninnu dɔrɔn kama et puis nafa jumɛn au finish nafa foyi ma y'a la parce que sugu tun bɛ daminɛ kabini 8 heures ka na se fo 15 heures ma i bɛ taa sɔrɔ contamination bɛ se ka k'o kɔnɔna na aw ye baara lajigin 16 heures nafa t'a la quoi basi tɛ voilà an y'o faamuyali sɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin wagati in na an bɛ ɲɛsin an ka kameraman na n'o bɛ tali kɛ bakɔrɔba ɲare la ale n'a ka ɲininikɛlaw taara nin wagati in na ka taa aw maliyɛnw fɛnɛ sɔrɔ a ka so ka hakilinata ɲini ka bɛn ni coronavirus kɛlɛli ye an ka ɲɛmaa olu ka sɔrɔlenw fɛ wajibi don jamana bɛɛ kan ka jamana kɔnɔden lakana lakana sira bɛɛ fɛ kalan fɛnɛ b'o la kan ka kalan bila jamana kɔnɔden bɛɛ ye ni pandémie nana ni o ye coronavirus ye mesure fɛn fɛn kan ka ta olu de kan ka o mesure fɔ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw k'o matarafa mais ni gouvernement fɛnɛ ye mesure fɔ a wajibiyalen bɛ don jamana kɔnɔdenw ma u ka o mesure matarafa munna ka u yɛrɛ tanga fɔlɔ ka tila ka maa wɛrɛ tanga u ye mesure mun bila a tɛ ka bɔ a sira fɛ pourquoi parce que a ma gɛrɛntɛ kojugu a juru yobalen don n'a fɔra ko dɔ ka masque don dɔ bɛ masque don mais a bɛ taa kɛnɛ dɔ la jama bɛ fara ɲɔgɔn kan ye mesure min kan ka fara bɔ ɲɔgɔn na 1 mètre distance o tɛ respecté donc o ye tɔ ka jɛ ye n'a ma ɲɛ ni mesure bɛ ta ka lakana la sabati jamana kɔnɔ il faut que ça soit des mesures strictes à ka respecter à la lettre c'est vrai hali ni covid tɛ adamaden bɛɛ kan ka tɛgɛ bɔ safunɛ la ka i yɛrɛ kisi ko dɔw ma mais ni covid nana k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko nin bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ minɛ n'a y'i minɛ a b'i ka denbaya mais o kan ka kɛ fɛn mɔgɔ bɛɛ kan ka hakili to fɛn min na k'i yɛrɛ tanga k'i ka denbaya tanga k'i fɛ mɔgɔw tanga donc o ye fɛn min ye ko gɛlɛnba don bɛɛ kan k'i hakili t'a fɛ mesure min bɛ fɔ gouvernement fɛ an ka matarafa tɔ ka jɛ don parce que n'a bɔra télé dɔrɔn na bɛɛ tɛ télé lajɛ du dɔw bɛ yen télé t'a du kɔnɔ donc kan ka équipe de wuli ka sensibilisation bonya c'est-à-dire pour une large diffusion o kan ka don commune bɛɛ kɔnɔ ka don quartier bɛɛ kɔnɔ a kana da télé ni radio dɔrɔn ma parce que o se tɛ bɛɛ ye an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ ka moyen dɔn donc ni télé se tɛ mɔgɔ min ye o tigi sen t'a la donc o ka wuli o ka mɔgɔw sɛgɛrɛ parce que fɛn min don a kan ka moyen de kan ka bila a ko kunkɔrɔ an kana miiri i bɛna min don a la dɛ mais a bɛna min tiɲɛ jamana ye i b'o de lajɛ ni jamana kɔnɔ ni jamana kɛra banabagatɔ jamana ye o kuma ka ca dɛ l'État doit s'assumer n'a fɔra ko il y a un problème de santé publique dans un pays qui est le premier responsable c'est le gouvernement donc les mesures à prendre c'est le gouvernement qui les prend wa n'a mesure fɛnɛ tara a suivi kan ka kɛ gouvernement de fɛnɛ fɛ il y a un ministère dédié à la santé donc an man ka to fiɲɛka sɔrɔ o ko la on est un pays responsable et on doit s'assumer pleinement. En campagne de sensibilisation badenge coronavirus là.
Donc depuis an ka président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta n'o bɛ kuma un malien un masque kan. Donc an ye donna sugu la ka taa masque di mɔgɔw ma ka taa kiti di mɔgɔw ma an y'a kɛ quartier kɔnɔ ka tila ka kɛ par famille. Bon jusqu'à présent an bɛ ka baara dɔ kɛ coronavirus kan. Coronavirus ye bana min donc bɛɛ ɲɛ b'a la bana ɲuman tɛ. Donc il faut la sensibilisation ka mɔgɔw sensibiliser jusqu'à présent parce que sensibilisation ma se à niveau. Parce que en social moment ça nous permet pas k'a fɔ k'i t'i tɛgɛ di mɔgɔ ma ni mɔgɔ nana anw fɛ yen sisan k'a tɛgɛ di ma social maaw cɛ ani kuma minnu b'an cɛ tu es obligé k'i tɛgɛ d'a ma. Donc hali bi fo ka mɔgɔw de sensibiliser sur ce point ani ka jama dalajɛ ninnu caman dabila plus de 50 personnes ka mesure bila mɔgɔw ɲɛ cɛ 1 mètre de distanciation. Donc état kan ka mɔgɔw rapprocher de jusqu'à présent parce que mɔgɔ dɔw bɛ Mali la f'i k'olu impliquer fɛn dɔw la pour que jama k'a dɔn parce que il y a les leaders religieux mɔgɔ bɛ minnu lamɛn kojugu il y a les stars fana b'a la mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu lamɛn denmisɛnninw bɛ mɔgɔ minnu lamɛn mɔgɔkɔrɔbaw bɛ mɔgɔ minnu lamɛn parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sifinnakaw olu bɛ dɔnkilidalaw de lamɛn mɔgɔ minnu kɔrɔbayalen don olu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw lamɛn parce que fɛnw ka kɛ misiri la a kutubaw ka kɛ misiri la a kɛ fɔ wajulikɛyɔrɔ la u b'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a don mɔgɔw da bana de don. Voilà, nous remercions infiniment notre caméraman Bakoro Bagnare et toute son équipe pour cette réalisation. Hein. Voilà, alors Aïcha, vous venez d'écouter les interviews. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement en 2 mots? Ok, j'apprécie leur intervention. Ils ont fait une bonne analyse. Moi, j'aurais tout seulement souhaité que le gouvernement, et j'insiste là-dessus, devait tenir compte de nos réalités socio-économiques. Okay. Avant d'instaurer des mesures, il faut tenir compte de ces réalités. Et donc, quand on instaure les mesures, les gens ne peuvent pas le respecter. Nous sommes un pays où il y a le social domine. Vous ne pouvez pas nous interdire de nous rassembler. C'est impossible. Mais juste sensibiliser les gens et les gens eux-mêmes se sensibiliseront. C'est-à-dire vous sensibilisez un groupe et ils vont se tenir à 1 mètre de distance, ce qui est quasiment impossible au Mali. Vous allez nous voir que même les intellectuels qui sont censés respecter ces mesures, si vous les voyez, ils ne respectent pas ces mesures de distanciation. Donc ils devaient insister sur la sensibilisation et sur le renforcement des mesures sanitaires et hygiéniques. Merci. Alors nous continuons dans cette émission et nous allons nous tourner vers notre chroniqueuse maison, Sokona Diakité, qui est quand même très mobile sur les réseaux sociaux, mais aussi chez vous, parce qu'elle va souvent vous rencontrer et recueillir vos impressions, vous qui avez des initiatives allant dans le sens de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et donc, Sokona Diakité, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui concernant les initiatives citoyennes? Alors, parlant d'initiatives citoyennes, nous allons parler de vaccin de Sinopharm. Sinopharm est un vaccin chinois qui vient d'être approuvé par l'OMS il y a quelques jours. Donc, cette approbation, il est important que l'OMS approuve un vaccin, un médicament. Ça veut dire que le médicament est efficace et que les autres peuvent l'utiliser s'ils le souhaitent. Auparavant, l'OMS avait approuvé certains vaccins. Les vaccins chinois n'en faisaient pas partie. Il s'agit de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna. Et l'efficacité des vaccins chinois, il y avait des discussions autour parce que dans ce genre de situations, il faut faire des publications. Et au niveau de ces publications, ce n'était pas comme souhaité. Donc du coup, ça n'avait pas encore été approuvé par l'OMS, mais il vient de le faire il y a juste quelques jours. L'OMS a déclaré qu'elle avait validé la sécurité, l'efficacité et la qualité du vaccin Sinopharm. Donc il s'agit du premier vaccin non occidental qui a été approuvé par l'OMS. Ce qui veut dire que certains pays l'utilisaient déjà, des millions de personnes avaient déjà été vaccinées, notamment des Chinois. Mais il y avait aussi d'autres pays comme le Pakistan, les Émirats arabes unis et la Hongrie qui avaient commencé à utiliser le vaccin. Donc maintenant, après l'approbation de l'OMS, ça veut dire qu'il y a un système COVAX, chaque fois on en parle, qui a pour objectif d'aider les pays qui ont des difficultés, les pays appelés pays pauvres, pour les aider à avoir vite accès au vaccin. Donc ces pays, à travers COVAX, peuvent continuer ou utiliser Sinopharm, Maintenant, l'OMS recommande que le vaccin soit administré à partir de 18 ans et plus.
Son efficacité pour les cas symptomatiques, les gens hospitalisés, est estimée à 79%. Et les personnes de 60 ans n'avaient pas été incluses dans l'étude, mais rien ne prouve que s'ils sont vaccinés avec ces vaccins, il y aura des problèmes d'après l'OMS. Et maintenant, l'OMS dit qu'il y a d'autres vaccins. Notamment, il y a un autre vaccin, Sinovac. Dans les jours à venir, ils vont faire des communications là-dessus. Et il y a un autre vaccin qui n'est pas chinois, maintenant russe, Sputnik. Ils sont en train de l'évaluer pour voir dans les prochains jours s'ils vont l'autoriser ou pas. Alors, rapidement, tout ça. Donc, initiative citoyenne, niveau la nous et Haglina Imamunutara, COVID-19, Banakele Liko Kai, avait Iraka Foko, Dien, Tomba, Boulefram, Sigle Mekene Koknano, OMS, Kosanina. A ko vaccin dɔ bɛ n'o bɛ bɔ Chine jamana kan Sinopharm ko ale sɔnna ale y'a sɛbɛntiya ka da k'a kun b'a sɛbɛntiya fɔlɔ a kun ye vaccin dɔw sɛbɛntiya minnu bɔra nasara jamanaw kan nka a kun ma Chine vaccin foyi sɛbɛntiya a ye Sinopharm sɛbɛntiya o b'a yira k'a fɔ ko jamana tɔw n'a ka di u bɛ se ka matarafa ka kɛ ka u ka baaraw kɛ jamana wɛrɛw kun y'a baara daminɛ dɛ Chine yɛrɛ mais mɔgɔ miliyɔn caman bɛ minnu kun furakɛlen don ni a ye sɛbɛntiyali in kun senna sumayara ka da kan vaccin ko ni fura ko nasira la kunnafoni dɔw de kan ka di kuma bɛɛ diɲɛ maa ma yira la k'a fɔ ko Chine jamana kan ko o baara ninnu kun ma sabati ten kosɛbɛ o de la u kun kɛlen don ka kumaw caya a kama nka sisan u y'a sɛbɛntiya o la ko fura in bɛ se ka kɛ k'a daminɛ san 18 ka yɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ san 60 la ko kalan minnu kɛra fura in kan olu ma jateminɛ a kɔnɔ nka kunnafoni t'u bolo k'a fɔ k'olu kan'a kɛ ani fɛnɛ k'u kɛlen don ka baara wɛrɛw boloda walasa ka fura ko nin jateminɛ hali bi vaccin wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ bɔ Chine o ye Sinovac ye ko don nataw la u bɛna kunnafoni di o kan vaccin wɛrɛ bɛ yen o tɛ bɔ Chine o bɛ bɔ Russie de o ye Sputnik ye ko u bɛ k'o fɛnɛ jateminɛ donc hakilina ɲuman minnu taara furako in banako in nasira la n'o ye COVID-19 walasa k'a kunbɛn min tun b'an bolo k'a lase jama ma o de tun ye nin ye. Jakite sɔgɔna Jakite an b'a fɔ ka waleɲumandɔn dante foli min na kulu bɛ ɲini ka se sala nka sɔnni anw ni anw an ka ko don ɲɔgɔn na an y'o fɔ dugubulaw ka fisa ladala wuli n'an nana cogo jamana in kɔnɔ sɔnni an ka ko don ɲɔgɔn na an b'a kuncɛ ni dɔnkili duman ye okumu kɔnɔna la an b'a ɲini dagabirida la bi an taara Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ n'an bɛ se k'a fɔ an b'a fɔ k'an nana maliyɛnw yɛrɛ fɛ yen nɔ sabula cɛ min b'an bolo tɔgɔ ye kɔbɔ ni baaraw tigɛ n'o bɛ tali kɛ Tekenja Fakoli kan bɛɛ lajɛlen ma dɔn ale ye dɔnkili duman dɔ da nin waati n'a ka bɛn ni coronavirus yɛrɛ kɛlɛli ye aw ni anw an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Merci donc à vous qui nous recevez depuis chez vous. Je le disais tantôt, nous sommes quasiment à la fin de cette émission dont je rappelle que c'est le 8e numéro. Nous en avons pour 10 bons numéros si tout va bien. Et donc, avant de nous quitter, nous allons donc donner la parole à notre invitée du jour, Madame Diarra Aïcha. Je rappelle qu'elle est écrivaine, mais elle est également la présidente des éditions Gafé et elle est aussi directrice des éditions Gafé. Elle est aussi la présidente d'une association qu'on appelle le Voix du Mali. C'est bien ça, Madame Diarra? Voilà, alors quelles sont donc vos dernières impressions avant de nous quitter? Puisqu'on parle de Covid, il faut rappeler que c'est une maladie qui existe toujours et qui fait des ravages partout dans le monde. Et je demanderai à mes chers compatriotes de continuer à observer les mesures barrières et vraiment de continuer à se protéger parce que ça existe. Ça a tué de nombreux Maliens que nous connaissions déjà. Donc il faut y croire parce qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose quand on n'y croit même pas. Donc continuons à nous protéger du Covid et Inch'Allah, les choses iront bien et on continue à vivre, quoi. Et je demande surtout à nos autorités de renforcer les mesures d'aide, surtout dans le milieu culturel, parce que le secteur culturel est le secteur qui souffre le plus par rapport à tout ça. D'accord. Voilà. Très bien. Rapidement, 2 mots en Bamanakan, rapidement. Mais c'est comme une balma au fait, c'est que Banambe Amfi Albi, Abe Dien Fantan Nanimbela, Banini Balma Bella Jalen fait ou quoi, continuer qu'à mesure mon fora, Tangawale mon fora, observer Albi. Voilà ça ni am se ka kishi am se kan somoko kishi to mina o de ka gele et puis fene mba nyini an nyemoko fe ou ka deme renforcer Albi deme ka renforcer fambe fe mais surtout milieu culturel qu'on a parce que culture mo de sengena ko sebe ni ko qu'on a parce que lu de ka espace de loisir ni fin chama datura alors que bi loyo sara bu ka employé sara donc vous miri au côté na ko. Merci Madame Diarra Aïcha. Sokona Jakite rapidement en quelques secondes. En quelques secondes, prévenir vaut mieux que guérir.
bana frake kakusani bana kumbe. Bana kumbe kafsa bana frake. Bana kumbe kafsa bana frake. C'est ça donc voilà qui est bien dit. Alors prévenir vaut mieux que guérir. Anga hakilto an yɛrɛla sabula bamanan côté ko janto yɛrɛla o kɔrɔcogo fɛnɛ ka ɲi k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni sanga n'a ka aw waleɲuman dɔn aw fɛn ko sɔgɔlen bɛ an na joliba fɛnw sanfɛ Bamako ni Segu ani bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ye jamukan in kɔni selen a kuncɛyɔrɔ la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn nka k'a fɔ an na i n'a fɔ Aisha Jara fɔ cogo min i n'a fɔ Sɔkɔna Jakita fɔ cogo min na bana in a b'an sen kɔrɔ halisa an ka hakili to an yɛrɛ la fɛn minnu fɔra an ɲɛna k'an k'olu matarafa olu tɛ ko belebeleba ye i n'a fɔ yɔrɔ ɲɛmɔgɔla cogo min na an ka tablet sanfɛ yan nɔ gel bɛ yan nɔ i k'o kɛ i taalan ye walima fɛnɛ masque fana bɛ yen nɔ i bɛ masque fɛnɛ k'i taalan ye wa n'o bɛɛ ka gɛlɛn ma safunɛ bɛ an ka so kɔnɔna la an ka sugu kɔnɔna la dɔrɔmɛ 20 dɔrɔn a ta i k'i tɛgɛ kɔla sanga ani wagati i ka jamanadala yɔrɔw i ka se ka dɔ bɔ olu fɛnɛ na tuguni ninnu ye ko ye minnu tɛ musaka fɔ an ɲɛna ayiwa ni i y'olu matarafa i b'i yɛrɛ kisi i bɛ se ka maa wɛrɛ fɛnɛ kisi ne bɛ aw fo ni sanga na ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna ma diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam. Cette émission vous a été proposée par le PNUD.